Bonjour à vous les Verseaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse où je parle en profondeur des thèmes, des aspects, de comment ça pourrait
euh, découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager aussi que si vous êtes de ce signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez avoir une vidéo qui est beaucoup plus solide au niveau des informations, je vous invite à aller voir votre signe, oui, solaire, lunaire et ascendant si vous le connaissez. Ça vous permettra de relier les informations et de créer quelque chose de plus sur mesure pour vous et ensuite d'être plus préparé à cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo en 2 temps pour ceux qui connaissent mon fonctionnement. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir au niveau astrologique ce que les astres ont à vous dire. Ensuite, on va tourner nos yeux vers les cartes et accueillir le message qu'elles ont pour nous. Alors, c'est parti les Verseaux. Première partie, le regard astrologique. Alors, pour vous les Verseaux, il n'y a pas d'invité chez vous. Alors, on commence tout de suite par l'explication des aspects. Alors, au niveau des sextiles, vous en avez 3. Je vais vous les expliquer dans peu de temps. Je vais enchaîner après les sextiles. Dans l'explication des carrés, il y en a 5. Et je terminerai sur une très bonne note en vous expliquant les 2 trigones sur lesquels vous pouvez vous appuyer pendant cette nouvelle lune. Alors, c'est parti, on regarde les sextiles. Premier sextile que vous avez, c'est celui avec Mercure. Mercure qui vous permet d'avoir une belle communication, de beaux échanges avec les gens. Alors, ça vous permet de pouvoir expliquer, dans le fond, ce que vous avez en tête, de pouvoir échanger avec les gens et de pouvoir être bien reçu et entendu. Deuxième sextile avec Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à guérir ce qui a été douloureux, ce qui a été traumatisant, ce qui a été désagréable, pour ensuite pouvoir passer à autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose-là? C'est le sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est où je m'en vais, quelle route je décide de marcher, qu'est-ce qui m'attire, quelles nouvelles expériences je veux vivre. Alors, ça ressemble un peu à ça pour vous, les Verseaux, au point de vue des sextiles. Les défis, je vous disais qu'il y en avait plusieurs. Je commence avec 2 planètes rétrogrades. Le premier carré, c'est avec Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, des transformations, de l'éveil, des surprises, vraiment de ce qui est inattendu. Et comme il y a un carré avec Uranus, c'est comme si on ne voyait pas tous les changements qu'on avait mis en place, comme si on ne se rendait pas compte de l'évolution qu'on avait marché depuis un certain temps. Peut-être qu'on se sent stagnant, peut-être qu'on a l'impression de ne pas avancer du tout, ce qui n'est pas le cas. Donc, le défi, ça va être de se rendre compte, mais regarde comme tu as évolué, regarde ce que tu as amélioré, regarde ce qui a changé pour toi. Deuxième carré, avec Jupiter, lui aussi rétrograde. Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités, des belles actions, de la croissance plus, la chance et tout. Et le fait que Jupiter soit rétrograde, c'est qu'il nous amène à prendre conscience de qu'est-ce qui fait notre chance. On est riche de quoi? On possède quoi, nous? Et le fait qu'on ait un carré avec Jupiter, ben justement, c'est comme si on ne se rendait pas compte de toutes les richesses qui font partie de notre existence. Alors, il y a des prises de conscience qui vont être à faire pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression. Troisième carré, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, qui veut avancer, qui veut nous amener plus loin, qui veut nous aider à évoluer. Un peu comme Uranus, qui veut instaurer des changements, mais ils sont en carré avec vous. Alors Mars est un peu bloqué en ce moment.
Bloqué par quoi? Seul vous savez par rapport à votre existence. Et les deux derniers carrés, je fais ça rapidement, c'est avec les luminaires. Donc, carré avec lune et carré avec soleil. Ce qui veut dire que cette nouvelle lune pourrait, et je dis bien conditionnellement, pourrait vous brasser, pourrait vous chambouler, pourrait vous mettre sous tension. Alors, je vous invite fortement à aller voir l'analyse astrologique sous la vidéo pour savoir qu'est-ce qui est en approche, comment les choses peuvent possiblement se passer pour être préparé. Parce que vu qu'il y a des carrés avec la Lune et le Soleil, ben elles ne seront pas nécessairement bénéfiques pour vous ou du moins elles peuvent vous apporter des défis. Allez voir à quel niveau. Deux trigones sur lesquels vous appuyez. Premièrement, avec le nœud lunaire sud, c'est le moment d'abandonner des choses qui sont trop lourdes pour vous, des choses qui vous pèsent, des choses qui ne vous correspondent plus pour être capable de passer à autre chose. Et le deuxième trigone, c'est avec Vénus. Donc, oui, il y a des choses qui peuvent être difficiles, mais pour passer au travers, je pense que vous allez pouvoir vous permettre des petits plaisirs, vous allez pouvoir vous permettre de profiter des bonnes choses avec cette Vénus en rondeur, en charme. Alors, peut-être vous permettre des petits plaisirs parce qu'il y a des choses qui peuvent être peut-être un peu moins agréables à court terme pour cette nouvelle lune, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il ne faut pas partir avec l'idée que ça va se passer. C'est pas certain. Maintenant, pour vous les Verseaux, je vous amène à tourner vos yeux vers les cartes pour avoir des messages, point de vue tarot et oracle. Alors, première carte que vous avez reçue par le jeu de tarot de Dark Mansion, vous avez reçu le monde. Pourquoi ne pas vous permettre une escapade, un voyage pour voir le monde, pour découvrir quelque chose, pour vous faire plaisir? Et Mercure, qui est en sextile avec vous, représente les déplacements, représente les voyages. Alors, vous avez reçu la carte Le Monde. Pourquoi ne pas vous faire plaisir? Deuxième carte, vous avez reçu la Reine de Pentacle. Les pentacles représentent les ressources, les biens matériaux qu'on possède, représentent tout ce qui est en notre possession, représentent tout ce qui est de concret dans la vie de tous les jours. Et cette reine, elle sait exactement comment atteindre ce qu'elle souhaite. Elle veut quelque chose et elle l'aura. Elle veut quelque chose, elle l'obtiendra. Donc, c'est le pouvoir de la Reine de Pentacle et c'est une carte qui est sortie pour vous, ce qui veut dire que si vous souhaitez quelque chose, vous l'aurez. Dans le deuxième jeu de tarot, qui est The Antique Anatomic Tarot, vous avez reçu deux cartes de la même suite. Premièrement, vous avez reçu le 4 d'épée. Les épées représentent le mental, l'intellectuel. Alors, il y a quelque chose qui vous invite à mettre en pause ce que vous pensez, mettre en pause vos réflexions pour vous régénérer. Donc, vous avez besoin d'un repos à un certain niveau ici. C'est la carte. Ici, on voit souvent un personnage qui est couché et qui dort. Il a besoin de se reposer, régénérer, refaire ses énergies. Et la deuxième carte de la même suite, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une carte fourbe, c'est une carte de mensonge, c'est une carte de traîtrise. Ce qu'elle veut dire, c'est soit quelqu'un autour de vous vous ment, vous a trahi d'une quelconque façon, a essayé de voler quelque chose qui vous appartient, soit c'est vous qui vous mentez, soit c'est vous qui ne voulez pas accepter quelque chose et peut-être que vous souhaitez voir la vie d'une autre façon, je ne sais pas. Mais c'est une carte de mensonge, de traîtrise, de jalousie. C'est pas nécessairement la meilleure carte qu'on voudrait dans son jeu, mais ça veut peut-être dire qu'il est temps de prendre conscience de quelque chose.
Et prendre conscience, ben, ici, vous avez reçu la lune dans le jeu de la nuit. Alors, la lune, de par vos intuitions, vous allez peut-être pouvoir prendre conscience de quelque chose, peut-être vous rendre compte que quelque chose ne fonctionne plus et qu'il est temps de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un et de passer à autre chose. C'est peut-être pour ça que vous avez reçu la carte de la force et de la résilience. Alors, vous avez la force de passer par-dessus, d'aller vers autre chose, d'acquérir autre chose. Et la résilience, c'est, maintenant que j'ai les deux pieds dedans, au lieu de chialer, d'être dans la victimisation, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe mieux? Vous avez reçu de la part de l'oracle de Halloween, vous avez reçu le squelette de la noirceur, mais dans la noirceur, il y a toujours de la lumière. Alors, ouvrons la lumière et éclairons ces zones de noirceur, ces zones sombres, pour voir ce qu'il y a vraiment comme zone de traîtrise, fourbe, et ensuite être capable de dire « Bye bye, je m'en vais vers un autre monde ». Et dernière carte, vous avez reçu de la part de l'oracle de la sagesse des sorcières. Vous avez reçu le chapeau de sorcière qui dit que vous avez le pouvoir de changer les choses. Comme la carte ici qui était force et résilience, vous avez une double confirmation que vous avez le pouvoir de modifier les choses, vous avez le pouvoir de changer la trajectoire, de pouvoir voir les choses différemment. Alors, identique à vous les Verseaux, de dire bye bye et de vous engager sur une nouvelle route. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura permis de saisir quelque chose et de pouvoir poursuivre sur la route de la nouvelle lune. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo qui sera celle de la pleine lune du 27 novembre 2023. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.